Bonjour à tous, ceci est la correction de la production écrite de l'examen régional, session normale, juin 2025 de la région de Rabat-Salé-Kinitra. C'est une possible rédaction qui pourrait servir à tous ceux qui s'interrogent sur la question des plans, sur la manière avec laquelle ils ont écrit. Donc je vais essayer d'expliquer le choix méthodologique afin de réaliser cette production écrite. Je commencerai d'abord par lire le sujet. Comme le Frioche, dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, les prisonniers rencontrent souvent des difficultés qui freinent leur réinsertion après leur libération. Selon vous, quelles mesures la société doit-elle prendre pour garantir aux ex-détenus un retour réussi à la société ? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. Donc, il s'agit de produire un texte argumentatif, bien entendu, selon le cadre de référence de l'examen régional. Je pense que le sujet est lié à l'œuvre étudiée en 3e module de l'année, à savoir lire un roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire que le point de départ serait de lier ou de relier justement le sujet avec certaines idées, certains faits survenus dans cette œuvre. Vous savez très bien que pour ne pas sortir du sujet, afin de ne pas commettre l'erreur de leur sujet, alors deux questions semblent indispensables pour chaque candidat avant de commencer à réfléchir à propos du sujet. La première question, c'est quel thème je vais aborder. Donc, une fois vous repérez le thème, le sujet, la question centrale, déjà vous mettez un pas important dans la réussite de votre rédaction. Donc, le thème que j'aborderai serait la réinsertion des ex-prisonniers dans la société. Quel plan je vais adopter? Donc, la deuxième question que chaque candidat doit se poser, c'est la question liée à la méthodologie, au cheminement méthodologique que chacun, ou bien un élève pourrait adopter. Alors, le plan proposé pour cette rédaction, c'est le plan analytique. Et vous savez très bien que le plan analytique, c'est la question, bien l'analyse de la question, les raisons, les causes, les conséquences et les solutions, les mesures, d'accord ? Donc vous allez vous poser certainement la question, pourquoi le plan analytique ? Déjà, dans la question, on a, selon vous, quelle mesure ? Donc le mot « quelle mesure » appelle à la prise de mesures, c'est-à-dire quelles solutions possibles pourrait-on mettre en œuvre afin de réinsérer efficacement les ex-prisonniers dans la société. Autre chose, c'est que on s'aperçoit qu'il s'agit d'un problème. Un problème, bien entendu, négatif, qu'il faut lutter, qu'il faut réduire, d'accord, étant donné un phénomène devenu de plus en plus présent dans les sociétés, dans nos sociétés contemporaines. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu quand même convaincre à travers à travers plutôt ce choix et de la méthodologie et du sujet central de cette production. Je vais lire de manière un peu rapide l'extrait, ou bien la rédaction rédigée. Dans le dernier jour d'un condamné, le Frioche s'est déchaîné à raconter son histoire à la fois émouvante et chaotique. Dans le chapitre 23 du roman, il affirme passer d'un simple voleur à un assassin confirmé, ce qui interroge fortement l'efficacité de la réinsertion des ex-détenus. Cependant, de nos jours, le problème de la réinsertion des ex-prisonniers dans la société demeure malheureusement son résultat prometteur. Une question importante persiste alors.
Quelles sont les raisons qui favorisent à ce qu'il n'y ait pas de véritable réinsertion des personnes ayant écopé des peines de prison? Quelles répercussions ce phénomène peut-il engendrer et quelles mesures la société doit-elle prendre en vue d'une réinsertion réussie des ex-prisonniers? Donc, comme vous voyez, cette introduction se divise en 3 étapes essentielles. La première, c'est amener le sujet à travers le recours à l'œuvre. Deuxième étape, c'est la problématique à partir de cependant, pour donner plus d'actualisation au problème. Et troisième étape, c'est l'annonce du plan à travers le questionnement, comme vous le voyez en bleu. Donc 3 questions puisqu'il s'agit de plans analytiques. Première partie de l'introduction, plutôt du développement, les facteurs qui laissent un ex-détenu échouer dans le processus de la réinsertion sociale sont nombreux. En premier lieu, les formations au sein des établissements pénitentiaires sont peu attractives ou n'offrent pas d'outils efficients aux détenus pour développer des savoir-faire une fois libres. En second lieu, la représentation que les gens se font d'eux est le plus souvent désagréable, ainsi leur réinsertion devient presque impossible. En dernier lieu, les ONG, notamment locales, n'agissent pas en leur faveur et ils se trouvent par conséquent confrontés seuls aux difficultés de leur nouvelle vie sociale. L'exemple le plus pertinent nous est fourni par le célèbre narcotrafiquant franco-algérien Mohamed Amra, qui est devenu l'ennemi public numéro 1 en France après de vaines incarcérations, a orchestré en compagnie de sa bande une évasion spectaculaire en mai 2024, tuant 2 innocents agents pénitentiaires au péage d'Incarville. Par ailleurs, ce fléau n'est pas sans conséquences. Le taux du crime en société s'accroît étant donné la récidive à laquelle des ex-criminels peuvent perpétrer car incapables de vivre naturellement sans commettre des délits. De plus, l'insécurité plane et les citoyens demeurent très peu confiants. Dans le but de mettre fin à ce fléau et dans la perspective de redonner de l'importance au centre d'incarcération dans la réinsertion des ex-détenus, de nombreuses mesures peuvent être mises en place. D'abord, l'univers carcéral devrait être accueillant et les formations bénéfiques et favorisant l'employabilité. Ensuite, les prisons serviront uniquement à rééduquer et à corriger les mauvaises conduites et non à se venger. Enfin, des campagnes de sensibilisation devront être planifiées dans les médias ainsi que dans d'autres contextes afin de redonner confiance à un prisonnier pour qu'il se sente valorisé. Un exemple représentatif de la réinsertion d'un ex-détenu, ce qui est d'ailleurs très rare aujourd'hui, se profile dans l'expérience de Mouad, un jeune Marocain de 23 ans qui évoque son incarcération sans honte car il la considère très formatrice et a transformé complètement sa perception de la vie. Actuellement, il gère une entreprise rayonnante de construction. À la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'un criminel mérite sans l'ombre d'un doute la sanction, mais la société ne doit pas être cruelle à son égard, car son erreur provient sûrement d'un dysfonctionnement familial, social ou même éducatif. Et comme le souligne Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. L'éducation et la formation sont les armes les plus puissantes pour opérer un réel changement dans la société et par voie de conséquence des ex-prisonniers. Une ultime question peut se poser alors, le code pénal actuel est-il vraiment équitable envers les ex-détenus? Merci de votre attention et à la prochaine fois.